Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo où je vais vous montrer comment démontrer cette propriété. Donc comme tu sais, le but de cette propriété, ça va t'aider à déterminer la somme et le produit des racines d'un polynôme du second degré. Donc comme tu peux le voir, lorsqu'on a un polynôme du second degré qui est sous la forme de ax au carré plus b de x plus c, et que lorsqu'elle admet deux solutions réelles distinctes, c'est-à-dire x1 et x2, où les racines sont confondues, on nous dit que la somme est égale à x1 plus x2 qui est égal à moins b sur a, et que le produit p, qui est égal à x1 fois x2, est égal à c sur a. Donc là, on va voir pourquoi c'est égal à moins b sur a, et pourquoi, lorsqu'on a le produit, pourquoi c'est égal à c sur a. Donc on va supposer qu'on a deux racines réelles distinctes, ou confondues, mais avec x1 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc on va faire notre démonstration. Donc déjà, on va commencer par la somme. Comme tu sais, la somme de deux racines réelles distinctes, une somme, comme tu sais, c'est une addition. Tu vas faire x1 plus x2. Donc, si on suppose que x1, c'est égal à moins b plus racine carrée de delta. Donc, on va remplacer. Ça va nous donner moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et si on suppose que notre x2, c'est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, on va remplacer aussi. On va écrire plus. On va avoir une parenthèse. Moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Comme tu remarques, ils ont le même dénominateur. Donc, en fait, on peut les rassembler tout ça ensemble. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner moins b plus racine carrée de delta, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Comme tu peux le voir, on peut simplifier nos racines carrées de delta. Il va nous rester donc moins 2b sur 2a. Et ce qui va nous donner moins b sur a. Donc, là, on a bien retrouvé la formule qu'on nous donne dans notre propriété qui nous dit que la somme de deux racines réelles distinctes, c'est-à-dire x1 et x2, si on fait x1 plus x2, ça nous donne bien moins b sur a. Et on a retrouvé bien ça. Donc, on va écrire donc S qui est égal à x1 plus x2 est égal à moins b sur a. Donc là, on a fait pour la somme. Maintenant, on va faire pour le produit. Comme tu sais, un produit, c'est une multiplication. D'accord? Donc, on va écrire P. Donc, on va faire le produit de nos deux racines, c'est-à-dire x1 fois x2. Ça va nous donner quoi? Si on suppose que notre x1, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, on va écrire moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et qu'on va multiplier par x2. Donc, on a moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Déjà, comme tu sais, on peut écrire moins b plus racine carrée de delta, facteur de moins b moins racine carrée de delta sur 4a au carré. D'accord? Et on remarque quoi? En fait, on remarque qu'on a une identité remarquable qui est sous la forme de a plus b facteur de a moins b qui est égal à a au carré moins b au carré. Donc, on va pouvoir faire notre identité remarquable. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que le produit est égal à moins b le tout au carré moins racine carrée de delta le tout au carré sur 4a au carré. Ce qui va nous donner b au carré moins delta sur 4a au carré. Or, tu sais quoi? Tu sais que le discriminant, c'est égal à b au carré moins 4ac. Donc, si on remplace notre delta, qui est juste ici, par b au carré moins 4ac, ça va nous donner quoi? Regarde, ça va nous donner que le produit est égal à b au carré moins, on va avoir une parenthèse, b au carré moins 4ac, le tout sur 4a au carré. Ce qui nous donne b au carré moins b au carré plus 4ac sur 4a au carré. Et comme tu peux le remarquer, là on peut simplifier nos b au carré.
Et donc, il va nous rester 4AC sur 4A au carré. Et comme tu peux le remarquer, déjà on peut simplifier par 4, mais on peut aussi simplifier une fois par A. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous rester C sur A. Donc, le produit de nos deux racines réelles distinctes, ou dans le cas aussi on a des racines qui sont aussi une racine double, c'est-à-dire qui sont confondues, et bien le produit c'est bien qui est égal à x1 fois x2, c'est bien égal à C sur A. Voilà, donc là, on vient de terminer notre démonstration de notre propriété. Donc, j'espère que les explications que je viens de te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.